Yes, 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 la gang. Bon, Rhino, on est rendu au numéro 34. Déjà au numéro 34, ça va assez rapido presto. Donc, je ne sais pas où vous en êtes rendu dans votre cheminement, dans votre engagement, mais good job à tous ceux et celles qui sont là à tous les jours, à ceux et celles aussi qui écoutent la reprise parce que je le sais qu'il y a du monde qui écoute la reprise. Donc, je vous fais un petit cheers. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pris jusqu'à maintenant aujourd'hui. Quelle saveur de ketone, quelle saveur de keto cream vous avez pris? Parce que assurément, si vous êtes votre meilleur client, vous avez déjà un produit de prix aujourd'hui. C'est sûr et certain. Yes, latte note. Moi, j'ai pris un latte note et là, je me prends un keto up. Yes. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de temps pour parler, faire l'introduction parce que je veux qu'Isa prenne la parole rapidement parce que c'est un sujet hyper important. OK? La DMO, pour moi, c'est une façon d'avoir un suivi dans ce qu'on fait. Donc, vous le savez, quand on est promoteur de Provit, on enlève notre chapeau d'employé pour mettre notre chapeau d'entrepreneur. Et entrepreneur, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de boss qui est là à tous les jours pour te dire Hey, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Non, tu es ton propre boss. Donc, ta DMO devrait être la même chose que ton boss, dans le sens que ta DMO, c'est ta marche à suivre. Qu'est-ce que tu fais au quotidien, à tous les jours pour évoluer dans ta business? Donc, je ne sais pas si Isa va nous faire écrire, je ne sais pas si elle va nous faire travailler, mais moi, je suis vraiment prête. Donc, faites des mains virtuelles. On accueille Isa. Êtes-vous prête? Prête? Let's go! Hey, merci Camille! Alors, déjà, effectivement, 34, j'ai l'impression que ça va être demain qu'on va être rendu au Black Friday puis qu'on n'aura même pas vu ça passer. Moi qui, tu sais, au début, on dit toujours 90 jours. My God, c'est énorme. Mais regarde, on a presque la moitié de fait. Ou la moitié de 90, on n'est pas loin de ça. Donc, en fait, la DMO. Tous les grands de ce monde ont une DMO, une routine, une méthode de travail appelée. En fait, DMO, ça veut dire Daily Method Operation. Donc, que ce soit une routine pour toi de travail, une méthode de travail, c'est pas mal la même affaire. C'est une routine, une méthode journalière pour jour. Pas pour semaine, pas pour mois, à tous les fucking jours. Donc, que l'on parle de Tiger Woods ou Elon Musk, tu sais, Tiger Woods, avant son accident, puis je pense que même encore là, je me rappelle avoir déjà lu et entendu sa routine de champion. Le gars, il se lève le matin hyper tôt, il court pendant genre quasiment 2 heures, mais j'exagère peut-être, mais 4000, je ne me sais pas c'est combien. Après, il s'en va s'entraîner pendant 2 heures, oh ouais, les gros poids. Il revient chez eux, il prend sa douche, il déjeune, il fait, pendant genre 1 heure, il fait ses petits potes, là, il drive des balles, il fait son trou, il joue au basket. Bref, le gars, il sait que son corps, c'est son outil de travail, il te l'entraîne au maximum, il donne des bonnes choses, puis il se discipline, OK? Est-ce que c'est facile? Est-ce que pour lui, si tu dis à tous les matins quand il se lève si ça y tente, je ne pense pas qu'il se pose la question si ça y tente. OK? Il va. Tu sais, le fameux say yes and figure it out later, il se lève, il va, il sait que c'est bon pour lui. Si on parle de Elon Musk, là, il dort 6 heures par jour, travaille 12 heures par jour. OK? Lui, sa méthode de travail, il l'appelle time blocking. La veille, il fait, c'est pas compliqué, il prend un papier, il dessine tout des carrés, puis chaque carré, c'est quelque chose qu'il a à faire dans sa journée. Et il met du temps attribué pour chacune de ces choses-là entre 2 puis 5 minutes. Entre 2 puis 5 minutes qu'il accorde pour chacune des choses qu'il a à faire dans sa journée. Non, mais tu sais, Émilie, elle parlait dans notre chose de compressage de temps, là, ça n'est du compressage de temps, OK? Puis il accorde des cases pour les imprévus. Parce que la vie reste la vie, puis on a toujours des imprévus, OK? Mais pourquoi, lui, il décide de faire ça? C'est qu'en faisant ça, ça l'empêche de procrastiner. Parce que, ben oui, on procrastine. Ben oui, on va dire qu'on manque de temps. Tu sais, c'est sûr que moi, je travaille à l'extérieur, OK? Puis la plupart de nous,
on travaille à l'extérieur. Je pense que, tu sais, on l'utilise beaucoup, là. Moi, à ta minute, je manque de temps. Je manque de temps. Bien, raison de plus pour le canner, ton temps, pour le compresser. OK? Si toi, là, c'est des petits carrés comme Elon Musk, ou si c'est un agenda avec lequel tu écris tous tes points, puis que tu coches, OK? Trouve là ta méthode. En fait, il n'y a pas de recette au succès nécessairement, mais effectivement, il y a certaines marches à suivre. Tu sais, si tu fais un gâteau, là, ben, il va falloir que tu suives la recette. Si tu n'as jamais fait le gâteau, il va falloir que tu suives la recette à la lettre. À la lettre, surtout de la pâtisserie. Puis, tu vas arriver à un gâteau. Tu vas l'aimer peut-être ou peut-être pas, mais tu vas leur faire ta recette. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas être tellement habitué à faire cette recette-là que tu vas y aller avec des ajouts. Tu vas dire, OK, ben moi, mon gâteau à vanille, je vais l'essayer avec des pépites de chocolat ou des écorces d'orange parce que tu veux le mettre à ta couleur, à ta façon à toi. Mais au tout départ, il a toujours bien fallu que tu empruntes la recette de quelqu'un d'autre. Donc, ici, pour les autres M&M, je ne le sais pas, mais d'après moi, c'est pas mal la même affaire. On a une méthode, OK? Puis après ça, toi, tu en feras ce que tu voudras, tu la mettras à ta couleur, cette méthode-là, mais tu vas quand même partir de cette DMO-là, OK? Donc, une DMO, pas trop compliqué ça, hein? 1. Poster chaque jour. Chaque foutu jour. Pourquoi chaque jour? OK? Madame Gingras, là, hein, qui travaille comme une pétée et qui a 7 enfants, là, ça se peut qu'elle n'ait pas le temps d'être sur son Facebook ou son Instagram à tous les jours. OK? Peut-être qu'elle a le temps, juste le mardi, elle, quand elle se couche, de prendre son Facebook et de le regarder. Si toi, là, tu as posté juste le samedi, parce que tu n'as pas le temps, toi, tu as juste du temps le samedi. Mais Mme Gingras, lundi, là, elle est fatiguée, elle prend son chose, puis elle scroll peut-être 3, 4 personnes. OK? Elle est fatiguée, elle est brûlée, elle ne mange pas bien, elle a besoin de toi. Mais elle ne peut pas le savoir qu'elle a besoin de toi. Parce qu'elle ne sait pas t'es qui, toi. Elle ne te voit pas dans son fil. Parce que tu postes une fois par semaine. C'est comme, pourquoi il faut que tu postes? C'est pour des gens comme ça, parce que c'est pas tout. Nous, on est consommateurs anti-maudits, là. Hein? Les réseaux sociaux, on les connaît puis on consomme, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et guess what? La personne qui a le plus besoin de toi, probablement qu'elle ne scrolle pas tous les jours parce qu'elle est brûlée. Elle est fatiguée. Il faut qu'elle te voie. Il faut qu'elle sache qu'elle a besoin de toi. OK? Il peut prendre 3 secondes ton post. Hein? Ça peut être une niaiserie. Là. Tu sais, moi, des fois, quand je n'ai pas le temps, c'est une niaiserie que je mets. Je m'en fous. Là. Je n'ai pas d'idée, je suis brûlée, mais c'est pas grave. La personne, elle va me voir. Elle va peut-être trouver, regarde, elle est donc bien drôle. Elle, tu sais, là, elle a posté son papier de toilette. Bon, OK? Elle a fini son ménage. Mais poste tous les jours. Tous les jours. La deuxième chose que tu devrais faire, c'est faire des stories. OK? Émilie l'a répété, Camille l'a répété, des trucs pour faire des stories, c'est fou, là. OK? Il faut que tu aies des stories avec du texte. Peut-être pas toutes, mais il faut qu'il y en ait avec du texte. OK? Pourquoi? Encore là, parce que c'est prouvé que les gens, ils n'écoutent pas tout le temps. Puis sincèrement, on est souvent des gens qui mettent beaucoup de stories. Fait que je ne sais pas pour vous, mais moi, puis si moi je le fais, vous le faites. Quand je vois qu'il y a un paquet de lignes, là, hein, puis que je n'ai pas tout le temps, je fais quoi? Cloc, 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 cloc. Puis où je vais m'arrêter? Ah, cette image-là est intéressante. Le texte, il a été intéressant. C'est important que tu mettes du texte. Parce que sinon, ça se peut que la personne elle fasse juste cloc, 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 puis finalement, elle a passé. OK? Elle n'a rien vu. Ah, un sondage. Un sondage, l'écran n'est pas pareil. C'est un peu plus éclairé. Oh, attends une minute. Il y a un sondage. Je vais peut-être m'arrêter là-dessus, moi. Tu sais. Puis là,
Si je vois que la question du sondage, je ne comprends pas et qu'elle est intrigante, je vais peut-être retourner voir la story de la personne, voir de quoi qu'elle jase finalement. Tu sais. Mais ça prend quelque chose d'accrocheur dans ta story pour que la personne s'arrête encore là à toi. Pour qu'elle sache t'es qui toi, puis pourquoi elle a besoin de toi dans sa vie. Le troisième, ouvrir des conversations. Et boy, hein? Ouvrir des conversations. Là, on va arriver à c'est quoi qu'on dit, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi la phrase magique. Bâtissez votre phrase. C'est votre recette. À vous. Hein? Pas le gâteau à vanille de Mme Germain, là. Ton gâteau à vanille à toi, à laquelle tu as mis des pépites et des écorces. T'sais. Parce que, en fait, moi, j'ai envie de te dire, c'est plein de gens qui te sollicitent. Donc, tu t'es fait écrire. C'est sûr que tu t'es fait écrire. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu sais, quand elles viennent d'arriver dans ton... agresse-la pas tout de suite. C'est poche de se faire agresser tout de suite. Tu sais, moi, là elle me fait une demande d'amitié 3 secondes après, là, j'ai une affaire gros de même, là, puis elle m'explique qu'elle vend du Tupperware, puis j'ai même pas envie de le lire. Tu sais, c'est ça. Fait que vas-y, commence par l'accueillir. Laisse-y le temps. Qu'elle vienne te voir. Va commenter ces choses à elle. Pourquoi ouvrir des conversations? C'est parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de toi encore là. Hein? OK, ils t'ont peut-être vu, ils t'ont peut-être... Mais là, c'est quoi ça, des quitons? Eh bien, drôle, des fois, elle met du papier des toilettes, puis d'autres fois, je la vois avec ça, mais c'est quoi au juste, tu sais? Il faut que tu ailles te présenter. Il faut que tu y expliques. Puis pour ça, pour ouvrir des conversations, en passant, moi, le gars, je fais souvent ça le soir. OK? Ça, c'est la partie de ma DMO que je fais avant de me coucher pour me donner de la job le lendemain. Parce que quand elle va se lever le lendemain matin, elle va voir ça, la personne. Elle va voir ce que j'y écris. Fait que je me donne de la job pour le soir. Mais pour pouvoir ouvrir des conversations, il faut que tu fasses l'autre chose, peut-être la première que la plupart détestent faire, c'est-à-dire ajouter des gens dans ton Facebook. Je le sais, j'en fais des fois des Power of Hour avec vous autres, puis quand arrive ce temps-là, il y a tout le temps minimum 1 à 2 personnes qui buguent avec ça. Oui, mais là, voilà, ajouter quelqu'un. Oui, mais là, tu veux jaser avec qui? Si tu as juste 10 personnes dans ton Facebook, tu as fait le tour vite, là, hein, on va se le dire. Regarde, c'est pas grave, là. Si la personne ne veut rien savoir, elle ne va pas te répondre. Ou, la pire chose qui peut arriver, là, elle va te bloquer. Puis, vas-tu dormir pareil? Vas-tu prendre ton piton pareil? Eh oui, elle m'a bloqué. Sérieux. Tu la connais même pas. Elle va revenir probablement. Moi, je me suis fait bloquer plus d'une fois, je peux vous le dire. OK? Puis des fois, là, pas rapport. Là, genre, on avait une belle conversation, puis je viens pour y retourner, puis je suis bloquée. Ça arrive. Là. Ça fait mal à l'orgueil au début, là, puis après ça, tu passes. Mais il faut que tu ajoutes des gens. Il faut. C'est comme le secret. Il faut que tu la grossisses, ta communauté. Il faut que les gens te connaissent. Puis il faut que quand ils vont sur ton profil, ils sachent ils ont affaire à qui. Parce que ça aussi, c'est une autre chose. Là. J'en ai qui ont peur des réseaux sociaux et qui ne veulent pas le dire. Mais encore là, si, moi, quand je regarde ta page, j'ai aucune idée que tu es kétosène puis j'ai aucune idée que tu vends des ketones. Encore là, comment je fais pour savoir que j'ai besoin de toi dans ma vie? Hein? Des amis, j'en ai, là. On est tout plein des amis, là. J'ai-tu vraiment besoin de quelqu'un d'autre dans ma vie? Oui, mais il faut qu'elle m'apporte quelque chose. Donc, quand je regarde t'es qui, il faut que je sache t'es qui au grand complet. Pas que tu vends juste des ketones. Pas que tu travailles, je ne sais pas, moi, que tu es maman à la maison. J'ai besoin de savoir t'es qui. Puis la personne à qui tu vas aller ouvrir la conversation, il y a des grosses chances qu'elle s'en aille sur ton profil après pour te connaître. C'est super important. Ça, c'était mon 4e point, hein, ajouter des personnes. Donc, mon 5e point, c'est donner de l'amour à tes réseaux sociaux. Encore là, on est énormément de gens qui travaillent dans des MLM. OK? Donc, beaucoup de gens vont donner de l'amour, ont compris ce principe-là, d'aller
dire un coucou à une personne, d'aller dire que sont donc bien beaux ses enfants, de dire « Wow, c'est beau, tu as eu ton diplôme hier. Regarde. » Il y en a beaucoup qui le font. Si tu ne le fais pas, ben, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu lui donnes l'amour. T'aimes ça, toi aussi? Si on aime ça. Écoute, moi, quand je mets quelque chose, j'aime ça. Moi, quand il y a des gens qui me commentent. Tu sais, si je mets un post et qu'il n'y a pas personne, c'est un peu décourageant. J'aime ça. Donc, c'est la même affaire. Là. Chaque être humain aime se faire commenter, se faire regarder, se faire complimenter. Ça fait partie de la pyramide, ça, de Maslow. C'est celle-là, hein? Elle est appréciée. C'est la bonne. Donc, donner de l'amour à tes réseaux sociaux, à ton Facebook, à ton Instagram. Et ça, c'est pas juste aussi à les futurs potentiels clients, à tes amis et à ta famille, mais c'est aussi à la communauté. C'est aussi à nous tous. Quand quelqu'un dans une conversation dit « Hey, je m'en vais en live » ou « Je vais faire ci, je vais faire ça », si tu le vois, vas-y. Vas-y. Parce que quand toi, ça va être à ton tour, tu vas être content. Puis ça fait monter les algorithmes en plus, OK? Parce que là, le monde va faire comment? Bon, Facebook, il va te mettre plus en place s'il y a eu beaucoup de commentaires. Puis ça va encourager les autres à commenter aussi. Parce que moi, quand je vais, peu importe le post, je regarde toujours c'est quoi que les gens y ont écrit. Donc, ça va faire commenter plus de monde, poser plus de questions. Donc, ça fait partie de ta DMO de donner de l'amour autant à la communauté qu'à l'extérieur. Ça, c'est le 5e. Le 6e, faire des lives. Pourquoi faire des lives? Parce qu'encore là, on met une photo de nous, on fait un petit post, ils apprennent un peu à nous connaître. Mais il n'y a rien de mieux que de voir une personne parler, gesticuler, voir connaître vraiment ses vraies expressions pour accrocher à cette personne-là, pour tomber en amour avec cette personne-là. Il n'y a rien de mieux. Parce que c'est bien facile, là, tu sais, genre en plus, maintenant, il y a tellement de faux comptes. Il y en a tellement des faux comptes. Quand ils te voient en live, ça ne peut pas être plus vrai. C'est un live. C'est moi. C'est moi, Isabelle Papillon, qui se cache derrière Sourier, la vie kétosine. C'est toi, Émilie, qui se cache derrière Famille Keto. Moi, quand je suis allée sur Famille Keto, qu'est-ce qui m'a fait accrocher? C'est pas tous les beaux posts d'Émilie qu'elle fait, là, puis que c'est super beau, là. C'est ses lives. Hein? Elle a fait des lives sur le reboot. J'ai accroché. Elle avait l'air hyper énergique. Elle me l'a vendu, son reboot. Elle ne me l'aurait probablement pas vendu juste en image. Il faut que les gens tombent en amour avec vous. Même si tu trouves que ta voix est gossante, ben écoute-toi pas. OK? Il y a plein d'humoristes qui pognent et qui ont des voix gossantes. Fait qu'on s'en fout. OK? Ça ici, là, c'est le secret d'une DMO. OK? C'est 6 points. Poster chaque jour, faire des stories, ouvrir des conversations, ajouter des personnes, donner de l'amour à tes réseaux, ça comprend notre belle communauté, puis faire des lives. Ça, c'est la recette de base. OK? À toi maintenant d'y ajouter tes petites pépites puis tes canneberges. OK? Les pépites, les canneberges, c'est faire des reels, faire des TikTok, aller sur d'autres plateformes. Puis on est parfaitement conscient qu'il va falloir que toute l'autre recette, tu l'aies assimilée, que tu la fasses comme ça avant d'aller ajouter ton grain de sel à toi. Parce qu'on va se le dire, faire des reels et des TikTok, c'est vraiment encore plus toi. Il faut que tu trouves toi, t'es qui, pour pouvoir aller faire ça. Donc ça, c'est pas grave si tu n'en fais pas tout de suite. C'est pas grave. Puis les premiers vont être poches. C'est pas grave ça non plus. Là. Okay? Ils vont peut-être avoir 10 views. Mais rendu à ton 157e, tu vas rire de tes 10 views. Okay? Mais ça, c'est les pépites. C'est ce que tu ajoutes à ta recette. Arrêtez de stresser tout de suite. Non, c'est ça, devenir l'expert. Commencez donc par une base. Soyez bon dans cette base-là, à l'aise, bon, et après ça, allez rajouter à votre recette. Puis, le secret aussi,
pour la perte de temps, ben, c'est de revenir un peu à ce que notre ami Elon Musk fait. Chronomètre-toi. Chronomètre-toi pour chacune de ces choses-là. Pour ne pas procrastiner, pour ne pas perdre ton temps, pour rentabiliser ton temps. Ça, là, ce que je viens de vous dire, on le fait en Power of Hour. Fait que tu es capable de faire tout ce que je viens de te dire, la recette de base, là, je ne te parle pas des Reels et des TikTok, en 30 minutes. Prends chaque chose, mets du temps dessus. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. OK? Mets-toi une case pour les imprévus, parce que ça se peut que tu aies pris un peu plus de temps, parce qu'ouvrir une conversation avec quelqu'un a peut-être pris un peu plus de temps parce qu'elle t'a répondu tout de suite. Mais mets-toi un chrono. C'est beaucoup trop facile de s'y perdre. Beaucoup trop. Fait que, qui ici n'a pas 30 minutes dans sa journée? Qui n'a pas 30 minutes? Sérieux, impossible. Là. Des fois, je me cours après, même quand mes enfants faisaient du sport, là, à quelque part dans mon lit, le soir, là, c'est sûr que j'avais 30 minutes. OK? On a toutes 30 minutes. Si Elon Musk est capable de travailler 12 heures par jour, il a raison, de 2 à 5 minutes pour chacune de ces choses, on est capable de trouver 30 minutes et de bien le corder. Fait que c'est pas secret. C'est une recette de base à laquelle vous allez tout rajouter vos petits ingrédients secrets à vous. Il y en a-tu qui ont des petits partages, des questions? Ah, ben non, c'est pas vrai. Attends, c'est pas vrai. Oui, je fais-tu mon call to action avant que tu fasses mon wrap-up? OK, le call, vous allez me voir venir, là, le call to action, c'est sûr qu'on va y aller avec la DMO, mais ce que je veux voir, là, hier, Émilie, Camille nous ont donné 2 super beaux trucs et 2 sujets à amener cette semaine. Le fameux groupe 36 heures, OK, pour l'achat d'un reboot et le Zoom Femme Puissante. Fait que ça va être votre sujet, vos sujets de DMO d'aujourd'hui. C'est tout. Vas-y, vas-y Camille. Yes, hey, merci Isa, honnêtement, ça fait un beau rappel. Puis, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est que tu nous as donné vraiment plusieurs idées, OK? Puis souvent, moi, ce que je remarque, c'est que quand les gens se lancent dans la business, vous ne savez pas nécessairement vos forces, vous ne savez pas ce que vous aimez faire, mais là, en ayant plusieurs idées, ça vous permet de découvrir qu'est-ce que vous aimez faire, quelles sont vos forces et avec ça, arrangez votre DMO pour que ce soit vraiment à votre couleur. Peut-être que quand vous allez ajouter les lives, bien, ça va être la première affaire que vous allez faire dans votre DMO parce que crime, vous l'avez fait, vous aimez ça, puis c'est la première chose que vous faites parce qu'une fois que vous avez fait votre live, vous avez l'impression que ça débloque votre créativité. Puis là, vous êtes partout sur les réseaux sociaux ou faire des reels en premier. Moi, perso, je commence souvent ma journée avec un reel puis une publication parce que ça fait en sorte que je me mets en mode créatif. Puis après ça, on dirait que je suis capable d'aller parler à des gens. Peu importe l'ordre. L'important, c'est de faire des choses différentes, puis de faire, oui, les choses qu'on aime, mais des fois aussi faire les choses qu'on apprécie moins, parce que chaque action, si Isa dit ça, c'est parce que chaque action a son importance. Donc, prenez le temps de le faire, puis prenez le temps d'apprivoiser ces actions-là, même s'il y en a qui vous font un petit peu plus peur. Fait que je ne veux pas nécessairement redire les actions parce que tu l'as dit 2 fois, Isa, puis c'était très clair. Puis, n'oubliez pas votre call to action avec les stratégies qu'on a mis en place. Et je veux juste vous dire, l'objectif derrière les stratégies qu'on a sorties hier, c'est pour créer du momentum. On aurait pu être là, puis attendre que le temps passe, puis attendre, espérer une promo. Mais mettons que la promo, elle n'arrive jamais, là. On aurait peut-être attendu longtemps. Donc, le but derrière ces stratégies-là, c'est de créer du momentum, de créer de l'énergie, puis dans le même sens que vous démontrez que quand on est entrepreneur, on peut faire ce qu'on veut, puis on peut créer du momentum comme ça. J'espère que vous l'avez saisi. Mon but en faisant ça, c'était de vous enseigner que ce qu'on a fait, vous pouvez le faire, vous, dans vos équipes, tout le temps, n'importe quand. Ça se crée comme ça du momentum. OK? Fait que sur ça, je vais arrêter l'enregistrement, puis on va prendre les patates.